Mémoire vive. Mémoirevive.tv au Sénat, on est là pour la soirée électorale. Bonsoir Jean-Pascal. Bonsoir Natacha. C'est la première fois que vous mettez en place un dispositif, je vais dire, blogueur et médias en ligne. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter ça? Oui. Alors c'est vrai que c'est une première. On a créé au Sénat des comptes officiels du Sénat sur Twitter, sur Facebook, en plus du site internet sénat.fr qui est bien connu. Et à l'occasion des élections sénatoriales, on a souhaité faire à la fois de la pédagogie, rendre compte des résultats en direct et faire du participatif. Donc la pédagogie, on a fait des infographies depuis quelques mois, depuis le printemps, qui ont été mises en ligne pour donner à comprendre un scrutin qui n'est pas toujours bien connu. Donc des choses qui sont assez graphiques, assez simples à expliquer. Et là, on est rentré dans la deuxième phase aujourd'hui où on souhaitait sur Twitter rendre compte des résultats en direct, donc les résultats officiels du ministère de l'Intérieur, on les tweetait en direct. Et puis, à côté de ça, essayer de faire aussi un peu de pédagogie avec quelques infographies qui, au cours de l'après-midi, ont mis quelques résultats significatifs en évidence. Et enfin, du participatif, où on a eu 2 chats, notamment de live tweet avec Nicole Bricq, sénatrice socialiste de Seine-et-Marne, et avec Philippe Marini, qui est sénateur UMP de l'Oise. Et comment les sénateurs voient-ils ça, ce nouveau dispositif, et puis des nouveaux médias? Ils nous connaissent, oui. C'est ça qui est bien. On a créé donc une rédaction multimédia au sein du Sénat, qui est composée de toutes les personnes qu'on voit autour de la table. Et tout au long de l'année, on fait des vidéos avec les rapporteurs, avec les sénateurs de l'opposition, afin d'expliquer les enjeux et d'un point de vue pluraliste surtout. Donc ils ont l'habitude de nous voir, ils ont l'habitude de faire des vidéos avec nous, de tweeter. Et donc là, on est dans la continuation. Voilà. Il y a combien de sénateurs aujourd'hui qui tweetent ? Qui tweetent, il y en a plus d'une vingtaine qui le font régulièrement. Oui. Donc on a plusieurs dizaines qui ont des comptes sur Facebook, mais on en a quelques-uns qui sont vraiment, ils savent de quoi ils parlent. Oui, voilà. Parce que le Sénat n'est pas très bien connu en fait. Le Sénat n'est pas très bien connu, les sénateurs des fois le sont davantage. Oui. Parce que voilà, ce sont des personnalités locales, ce sont des gens qui ont une expérience assez forte, ils ont fait d'autres choses dans leur vie, ils ont été élus dans nombre de fonctions, ils ont une vie professionnelle assez diverse. Donc il y en a beaucoup qui à l'exemple d'un Jean-Pierre Chevènement, tout le monde connaît Jean-Pierre Chevènement. Est-ce que tout le monde sait qu'il est sénateur? Oui. Des exemples comme ça, on en a un certain nombre. Et donc il ne faut pas croire, on a des élus qui sont aujourd'hui de plus en plus conscients de la nécessité d'être présents sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'ils disent en substance? Il est important de pouvoir dialoguer avec les citoyens? C'est ça, ils comprennent. Nous l'enjeu aussi, on essaye de bien faire comprendre comment tout ça fonctionne et de bien voir que c'est pas simplement pour rendre compte de son agenda, de ses déplacements. Sinon, c'est pas très intéressant. Qu'il faut aller au-delà. Et le au-delà, c'est à la fois montrer un petit peu comment travaille un élu, comment il va former son jugement sur la base des rencontres qu'il va faire, des auditions auxquelles il va assister, des déplacements qu'il va faire, et puis surtout de voir qu'il est tout à fait prêt, encore faut-il qu'on lui en donne l'occasion, de discuter en direct sur les réseaux sociaux. Voilà, donc nous on est simplement des créateurs d'occasions. On crée des occasions supplémentaires pour que les élus puissent dialoguer sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y avait Alain Lambert qui est plus sénateur maintenant, qui utilise très bien les réseaux sociaux. Il a été sans doute effectivement le grand initiateur, le grand précurseur pour beaucoup d'élus. Mais il y en a quelques-uns maintenant qui le suivent et qui l'ont rattrapé. Et vous avez invité combien de blogueurs là aujourd'hui? Alors on avait invité une trentaine. Il y en a certains qui sont passés, d'autres qui sont venus, qui se sont arrêtés et qui sont venus avec des ordinateurs. On en a vu. Il y en a d'autres. On avait une dessinatrice qui faisait des dessins, qui les mettait sur Internet. On avait tous les profils en fait, entre les web journalistes et les blogueurs, un petit peu plus purs et durs entre guillemets, qui sont venus. Il y en a d'autres qui nous ont suivis beaucoup à distance sur nos comptes, en retweetant. Et vous allez faire une synthèse un peu des contributions? Bien sûr, des différents modes de synthèse, sous forme vidéo, sous forme de papier. On en a déjà posté sur le post, on a un compte sur le post aussi il y a quelques instants. Donc on va faire un suivi de tout ça. Pour nous, l'élection est un moment phare, mais c'est un moment qui s'inscrit dans une action plus continue. Donc c'est-à-dire que les blogueurs vont être réinvités à d'autres événements, bien etc. Sûr, mais on l'a déjà fait dans le passé sur certains sujets, sur l'école par exemple, la mission de Madame Keller sur le collège, et on le fera évidemment sur d'autres sujets. On fait aussi des partenariats avec certains sites. Quand on a un sujet un peu technique et qu'on a un site qui est bien référencé sur un sujet, on n'hésite pas à monter des partenariats et ça marche assez bien. Quels sont les autres sénats dans le monde qui sont assez innovants et qui utilisent le 2.0 Alors, il faut des fois accepter de remettre en cause les préjugés. Oui. Et c'est vrai que nous, on a regardé la Chambre des Lords
britannique, Oui. qui est un peu la chambre haute, évidemment, qui est très très en pointe depuis quand même de nombreuses années sur tout ce qui se fait à ce niveau-là. Aux États-Unis, le Sénat des États-Unis, c'est plutôt les sénateurs qui communiquent, qui ont de gros moyens pour communiquer de manière individuelle, ou les groupes démocrates et républicains qui sont très très puissants également. Donc c'est moins l'institution. C'est moins l'institution. D'accord. Voilà. Mais le résultat est toujours là. Les sénateurs sont en ligne. Oui, mais en tout cas, c'est une bonne chose. On sait que c'est pas évident de faire bouger les lignes et on est content de pouvoir participer à cette première expérience. On va suivre la suite sur Twitter. J'espère bien. Toi-même, tu tweets également un petit peu. Un tout petit peu. Jean-Pascal Pissy. Donc je te remercie et à très bientôt. Merci Natacha. Mémoire vive.